Bonsoir, peuple de Dieu. Je vous adresse mes salutations au nom de la mission des disciples du Christ. Bien-aimés, je suis heureux d'être parmi vous ce soir. Je suis le pasteur Samuel Essomba Mandeng Christophe de la mission des disciples du Christ. Une fois de plus, je suis dans la joie de devoir passer ce moment que le Seigneur nous accorde, vous et moi, de pouvoir passer environ 1 heure de temps sous la compagnie de son esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous avons pour thème la vraie délivrance des puissances des ténèbres. Alléluia, peuple de Dieu, nous avons tous besoin de cette délivrance pour appartenir à notre Dieu, notre Créateur. Car vous savez très bien que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance, mais suite au péché originel, l'être humain, l'homme s'est retrouvé captif par le bien d'Adam et Ève. Et quand il est vrai que le Seigneur Jésus-Christ, il a été envoyé par le Père pour nous délivrer de cette captivité, mais bien aimés dans le Seigneur, croyez-moi, malgré tout le travail que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ a abattu à la croix, y compris les 3 jours qu'il a passés dans le séjour des morts, bien aimés dans le Seigneur jusqu'à aujourd'hui, beaucoup encore ont du mal à sortir de la captivité. Beaucoup encore ont du mal à sortir, à se délivrer des mailles tenaces, n'est-ce pas, des puissances des ténèbres, du mal. Et je bénis notre Père et notre Dieu qui a suscité ce thème. Je crois que le Seigneur veut véritablement, dans sa parole, délivrer son peuple. Car, vous savez, c'est cette parole qui était au commencement de toutes choses. C'est cette parole qui a créé la terre et le ciel et l'univers tout entier. C'est cette parole qui a créé le monde. Et donc, cette parole, de la même manière qu'elle a tout créé, cette parole peut également nous délivrer. Elle peut couper les chaînes. Car la Bible déclare que la parole de Dieu est l'épée de l'esprit. Cette épée que nous allons utiliser ce soir, je prie qu'à travers cette épée, toi qui es encore sous les liens du diable, toi qui es encore dans la captivité, que Dieu par sa parole te délivre ce soir au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Éternel notre Père et notre Dieu, je te bénis. Au nom de ton Fils unique Jésus-Christ, pour ce moment et pour ce peuple que tu as réuni ce soir, Seigneur, pour nous enseigner. Je te bénis pour ton esprit, car tu es esprit. La Bible déclare en effet que Dieu est esprit et là où est l'esprit, là est la liberté. Seigneur, je te bénis une fois de plus, parce que je crois que ce soir, parce que toi-même tu es au milieu de nous, Seigneur, par ton esprit, par ta puissance et par ta force, tu vas délivrer mon frère et ma sœur qui est à l'écoute de cet enseignement. Car la Bible déclare, tu connais dans le livre de Jean chapitre 8 au verset 32, il est écrit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Seigneur, ce soir, ce peuple s'est réuni, Seigneur, pour écouter ta parole, pour que tu l'enseignes, afin que ce peuple soit délivré, ô mon Père et mon Créateur, de tous les liens diaboliques, qu'il soit délivré du mensonge, qui est le principal lien qui nous maintient dans la captivité. Je te bénis, Seigneur, pour ton esprit que tu as disposé. Merci, ô Dieu Tout-Puissant, pour les vies que tu délivres ce soir au travers de ta parole. Sois béni, sois élevé et sois glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Peuple de Dieu, ce soir nous parlons de la vraie délivrance des puissances des ténèbres. Si nous parlons de la vraie délivrance, c'est parce que quelque part, bien aimé dans le Seigneur, il y a la fausse délivrance également. Amen. Il y a également la fausse délivrance. Il faudrait bien que vous le sachiez. Alléluia. Il y a aussi la fausse délivrance. Mais pourquoi nous parlons aussi de la fausse délivrance? Parce que, de même que Jésus-Christ est descendu du Père pour libérer les captifs, parce que la Bible déclare que le Fils de l'homme apparut pour détruire les œuvres des ténèbres. Cependant, bien aimé dans le Seigneur, le royaume des ténèbres est actif. Le royaume des ténèbres est actif et il fait tout son possible afin que la mort de Christ à la croix, pour certains, soit une illusion, un fiasco, c'est-à-dire qu'elle ne serve absolument à rien.
Bien-aimé dans le Seigneur, pour que la vie, la mort de Christ à la croix puisse être utile et puisse servir à ta vie en vue que tu puisses obtenir le salut, il est important, bien-aimé dans le Seigneur, que tu assistes au programme d'enseignement comme celui-ci. Il est important que tu t'instruises. Il est important que tu maîtrises la loi spirituelle. Parce que vous savez, le monde entier, la création tout entière est régie par des lois. De même que nous avons des lois naturelles sur le plan naturel, nous avons des lois de la physique. De même sur le plan spirituel, bien aimé dans le Seigneur, nous avons la loi spirituelle. Nous avons des lois spirituelles qui sont composées de commandements, d'ordonnances, de préceptes et bien sûr de tout ce que vous connaissez. C'est d'ailleurs pour cette raison que Dieu est le juste juge. Et c'est d'ailleurs qu'il amènera au jugement les œuvres des hommes. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il est donc important que chacun de nous puisse s'en acquérir, bien-aimé, en faisant des efforts, en recherchant cette connaissance. Car la Bible déclare dans le livre de Osée, au chapitre 4, verset 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Écoutez bien le mot, je souligne le mot « détruit ». Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque vous êtes détruit, vous êtes défait, vous êtes décomposé, bien-aimé, vous êtes perdu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je bénis notre Père et notre Créateur qui nous fait grâce ce soir et qui nous enseigne la véritable délivrance. Peuple de Dieu, en règle générale, on parle de délivrance lorsqu'une personne ou un groupe d'individus se retrouve privé de liberté, puis placé en captivité, dans le but d'être asservi sous le contrôle, sous l'oppression et la domination d'une force ou d'une puissance qui est placée au-dessus d'elle. Et maintenant, le Seigneur, à partir du moment où vous êtes privé de voir accomplir le plan parfait de Dieu dans votre vie, car la Bible déclare que je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce sont des projets de bonheur, de paix et non de malheur, pour que vous ayez de l'espérance, pour que vous ayez de l'avenir et de l'espérance. Mais d'où vient donc que beaucoup parmi nous aujourd'hui, dans nos églises, dans nos familles, ont des vies qui ne glorifient pas Dieu, croupissent dans la misère, dans la pauvreté, dans la malédiction et tournent en rond? Bien-aimé dans le Seigneur, il y a quelque chose. Si on regarde sur le plan spirituel, il y a quelque chose qui ne va pas bien dans la vie de ces personnes. Puisque lorsqu'une personne est maintenue en captivité, bien aimé, cette personne est complètement dans l'impossibilité de se réaliser dans la vie. Cette personne est coupée du droit de pouvoir se réaliser et d'accomplir un certain nombre de choses que Dieu avait prévu d'accomplir dans la vie de cette personne-là. On parle de captivité, on parle donc de captivité sélective, c'est-à-dire que vous pouvez être 10 dans une famille, mais le diable vous cible et il fait de vous un captif. Dans ce cas, on parle de captivité sélective. On peut également parler de captivité commune. Dans ce cas, l'ennemi prend sous son contrôle la vie d'un groupe de personnes et même, ça peut aller jusqu'à une nation tout entière. Dans ce dernier cas, on parle de captivité collective. Il faut préciser par ailleurs ce qui suit. Dans le domaine de l'esprit, il n'existe en réalité que 2 royaumes, chacun exerçant une puissance. Vous savez, quand on parle de royaume, on parle de roi, on parle de trône,
on parle de règne. Et donc, dans le domaine de l'esprit, il n'existe que deux royaumes, contrairement à ce que beaucoup pensent. Il n'existe que deux royaumes, et chaque royaume exerce sa puissance, à savoir le royaume de lumière de l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de toutes choses, les visibles et les invisibles. Ça, c'est le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Comme nous pouvons le lire dans le livre d'Ésaïe, chapitre 45, au verset 18. Nous allons lire les Saintes Écritures. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 45, au verset 18, nous lisons. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, Ésaïe chapitre 45, verset 18. Il est écrit, « Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel, il n'y en a pas d'autre Dieu. » Alléluia. Il n'y en a pas d'autre. C'est le seul et unique véritable Dieu. Nous parlons du véritable Dieu, du Créateur. Ici, si vous remarquez, on écrit Dieu ici avec le grand D. C'est-à-dire le Dieu Tout-Puissant, le Créateur. C'est lui qui a amené toutes choses à l'existence. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y ait des créatures qui se sont autoproclamées des dieux. Mais cela ne diffère en rien. Il n'y a que deux royaumes. Toutes ces créatures qui se sont autoproclamées des dieux appartiennent à un seul et unique royaume que nous allons voir tout à l'heure. Alléluia. C'est le royaume des ténèbres et sa puissance diabolique appelée encore le royaume de Satan. Bien-aimé, le deuxième royaume s'appelle le royaume des ténèbres. Alléluia. Il exerce une puissance diabolique sur la création et sur les humains en particulier. Ce royaume, c'est le royaume de Satan. Apocalypse chapitre 13, verset 2. Apocalypse chapitre 13, verset 2. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Il est écrit. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance. Vous entendez? Le dragon lui donna sa puissance. C'est-à-dire, dans le monde des ténèbres, il y a bien de la puissance là-bas. Le royaume lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Vous voyez, le dragon, le diable, il a une grande autorité. Il exerce la puissance depuis son trône. Il met dans le Seigneur, ces choses sont importantes. Il faut les savoir. Donc, nous avons affaire, alléluia, à un trône. Nous avons affaire à un roi qui règne sur un trône et qui exerce une puissance qu'on appelle les puissances des ténèbres. Il a toute une organisation, comme nous allons le voir bientôt. Il est bon de savoir, bien-aimé dans le Seigneur, que chacun de ces deux royaumes en présence est régi par une alliance, une organisation, ainsi que des règles et des lois pour assurer son bon fonctionnement. Bien-aimé dans le Seigneur, même un pays ne peut pas fonctionner correctement s'il n'y a pas de loi, s'il n'y a pas une constitution, s'il n'y a pas de règles. Peuple de Dieu. Ainsi, ces deux royaumes sont complètement opposés dans toute leur dimension, dans toute leur diversité, tant par leur forme que par le fond. Alléluia, ces deux royaumes sont en opposition.
totale, dans toutes leurs dimensions, dans toute la diversité, dans toute leur diversité, tant par leur forme ou par leur fond. Alléluia. Peuple de Dieu, de manière à ce que il est totalement impossible de leur appartenir simultanément. Tellement ils sont opposés, vous ne pouvez donc pas en aucun moyen appartenir simultanément au royaume de lumière, le royaume dont Jésus-Christ est assis sur le trône, à la droite de Dieu le Père, et vous ne pouvez pas vous asseoir en même temps sur faire appartenir au royaume de Satan, qui est le royaume des ténèbres. Bien-aimés dans le Seigneur, à ce niveau, un choix s'impose. Si vous ne choisissez pas, un de ces royaumes va vous choisir. Vous ne pouvez pas à ce niveau dire « je suis athée, je suis neutre ». La neutralité n'existe pas dans le domaine de l'esprit souligné. La neutralité n'existe pas dans le domaine de l'esprit. Ou vous faites partir du royaume des lumières, ou vous faites partir du royaume des ténèbres. Bien aimé, chaque royaume a son propre fonctionnement. Chaque royaume a ses propres lois. Chaque royaume a ses préceptes. Chaque royaume a ses commandements. Et chaque royaume a son alliance. Chaque royaume a un but. Chaque royaume a un objectif. Vous connaissez, vous et moi, parce que vous êtes des chrétiens, vous connaissez le but du royaume de Dieu. C'est que vous et moi, que nous parvenions à la vie éternelle. C'est tout le contraire du royaume des ténèbres, dont le but consiste à amener toute la terre tout entière, dans les temps de feu et du soufre avec lui, où sera consumé la bête et le faux prophète, selon qu'il est écrit dans le livre de l'Apocalypse. Nous lisons 2 Corinthiens chapitre 6, versets 14 à 18. 2 Corinthiens chapitre 6, versets 14 à 18. Bien-aimés, vous ne pouvez pas faire partir des deux royaumes simultanément. Il est écrit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? La Bible déclare au verset 16, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Au verset 17, il est écrit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est pur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père. Bien-aimé, souligne un père, pas un créateur. Je serai pour vous un père. Ça n'a rien à y voir avec je serai pour vous un créateur. La Bible dit, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Nous pouvons également lire 1 Corinthiens chapitre 10, verset 21. Il est écrit, vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Alléluia. Si vous lisez le verset 22, qu'est-ce qu'il dit? Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Bien aimé dans le Seigneur, il n'y a aucune possibilité de jouer au malin. Vous ne pouvez point appartenir au royaume de Dieu, du Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel, de la terre et de l'univers tout entier, et appartenir simultanément au royaume des ténèbres. Vous ne pouvez pas jouer, passer d'un royaume à l'autre. Cela n'est pas possible.
le Seigneur, l'affrontement entre le royaume de lumière et celui des ténèbres ne date pas d'aujourd'hui. Cela remonte depuis la nuit des temps. Comme nous pouvons le lire dans le livre d'Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 9. Bien-aimés dans le Seigneur, les deux royaumes s'affrontent. C'est l'affrontement entre l'injustice, entre la justice et l'injustice, entre la vérité et le mensonge, entre l'amour et la haine, entre la corruption et l'incorruptibilité. C'est l'affrontement entre la lumière et les ténèbres. C'est l'affrontement entre la vie et la mort. 2 Corinthiens chapitre 12, versets 7 à 9, il est écrit. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Alléluia. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Bien-aimé souligne, séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà d'où. Vous voyez que même au ciel, il y a eu délivrance au ciel. Parce que tant que Satan et ses anges, corrompus, déchus, désobéissants, rebelles, bien-aimés dans le Seigneur, étaient dans le royaume des cieux, bien-aimés, le royaume des cieux, il n'y avait pas de paix ni de salut dans le royaume des cieux. Nous allons le voir, ce n'est pas moi qui le dis. Parce que lorsque le diable entre dans votre vie, bien-aimé, il ne va foutre que le désordre. Il va tuer, il va détruire, il va dérober et il va détruire. Voilà ses missions. Il a essayé de pratiquer cette mission, alléluia, dans les lieux célestes, dans le ciel. Mais comme le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu de désordre, il a été militari précipité sur la terre. Nous pouvons également lire Apocalypse chapitre 12 au verset 12. Qu'est-ce que nous voyons au verset 12? Nous voyons donc au verset 12 que la Bible déclare « C'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Bien-aimé, cet homme a été précipité, il avait encore l'euphorie de la guerre, il avait encore l'euphorie du combat. Il est donc descendu, animé, n'est-ce pas, de cet esprit de conquête pour venir conquérir la terre et en premier l'homme. Voilà pourquoi le diable, il se bat chaque jour, bien-aimé dans le Seigneur, pour garder les humains dans la captivité. Et d'où il est donc important et nécessaire et plus que urgent d'être délivré des puissances des ténèbres. Voilà donc pourquoi dans le livre de Colossiens chapitre 1er au verset, Colossiens chapitre 1er du verset 12 au verset 13, il est écrit ce que nous allons lire. Colossiens chapitre 1er verset 12 au verset 13, il est écrit. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Bien-aimés, les saints sont libres. Quand on parle d'un homme saint, c'est un homme qui est libre. Mais libre de quel point de vue? Libre du péché. Vous savez, ou vous êtes saint, ou vous êtes impur. Donc, quand on parle d'homme saint, de femme, quand on parle d'une personne qui est sainte, un homme saint, une femme sainte, bien aimé, on fait allusion, n'est-ce pas, à une personne qui reflète la lumière, en qui il n'y a pas de péché. Donc, comme vous venez de le lire, comme nous venons de le lire, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Les saints vivent dans la lumière, ils ne vivent pas dans les ténèbres. Et au verset 13, il est écrit, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres
et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Vous notez ici que Dieu ne nous délivre pas seulement, mais il nous transporte. Voilà pourquoi nous parlions aujourd'hui de la fausse délivrance et de la vraie délivrance. Parce qu'il y a des gens qui s'imaginent être délivrés alors qu'ils appartiennent toujours au royaume des ténèbres. Ils n'ont pas été transportés. Ils ne se sont pas déplacés pour sortir du royaume des ténèbres, pour entrer dans le royaume de Dieu, le royaume des lumières. Le royaume de Dieu commence sur la terre, bien-aimé. Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il avait dit? Le royaume de Dieu est descendu vers vous. Bien-aimé, ce n'est pas au ciel qu'on va chercher le royaume de Dieu. C'est ici et maintenant. Vous entrez dans le royaume de Dieu à partir de la terre. Comme nous allons le voir tout à l'heure, selon la loi à laquelle vous êtes esclaves. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, à l'issue de cette guerre spirituelle qui a opposé le royaume de Dieu à celui de Satan, il apparaît clairement que le ciel a connu le salut par la puissance du Dieu Tout-Puissant qui règne éternellement. Il a fallu que le Dieu Tout-Puissant intervienne pour que le salut revienne au ciel, c'est-à-dire la paix. Nous lisons Apocalypse chapitre 12, verset 10. Apocalypse chapitre 12, verset 10. Il est écrit: et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé. Bien-aimé, tant que Lucifer, Satan, le grand dragon, et son armée de rebelles, d'anges rebelles, étaient dans le lieu céleste, bien-aimé, il n'y avait pas de salut véritable. Il a fallu précipiter ce dragon, appelé le diable qui séduit toute la terre. Et la Bible dit, et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé. Et la puissance, le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Il a été précipité. Il a fallu la puissance, il a fallu l'autorité. Il a fallu que Dieu déploie sa puissance, son autorité, sa force. Alléluia. Par Jésus-Christ, bien entendu. C'est ainsi que ce dragon a été précipité, lui et toute son organisation. Nous pouvons également lire Deutéronome chapitre 10. Deutéronome chapitre 10, verset 17. Nous allons voir que le Dieu qui règne dans les cieux est le Dieu Tout-Puissant. Il est au-dessus de tous les autres dieux. Voilà pourquoi il a expulsé ce désordonné, ce mercenaire, ce méchant, appelé Satan. Nous lisons Deutéronome chapitre 10, verset 17. Il est écrit: car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux. Parce qu'il est le Dieu des dieux. Il a autorité sur tous ces faux dieux. Il a le pouvoir sur ces faux dieux. La Bible déclare, car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Il est le Seigneur de tous ceux qui se font appeler Seigneur. Il est le Dieu de tous ceux qui se font appeler Dieu. Et la Bible déclare, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point d'acception, des personnes et qui ne reçoit point de présent. Ce Dieu est incorruptible. C'est un Dieu de justice. Il est tout puissant. Il est fort. Il est terrible. Il est grand. Il est le Dieu des dieux. Il est le Seigneur des seigneurs. Et son règne est inébranlable. Alléluia. Merci Seigneur. La Bible nous met en garde que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances des ténèbres et les esprits méchants. Alléluia. Comme vous le savez, c'est dans le livre d'Éphésiens au chapitre 16, au chapitre 17 autant pour moi.
Bien aimé dans le Seigneur, si le combat est spirituel, celui-ci ne peut se faire qu'avec des armes spirituelles également. Alléluia. Bien-aimé, la Bible déclare que le combat est spirituel comme vous l'avez vu dans les lieux célestes, dans le livre d'Apocalypse au chapitre 12, à partir du verset 14, il y a eu guerre au ciel. Mais qui ont combattu au ciel? Ce sont les esprits, ce sont les anges qui ont mené cette guerre. Donc, lorsque le diable vient nous combattre, le diable ne vient pas nous combattre dans la chair. Alléluia, il vient nous combattre sur le plan invisible, sur le plan mystique, sur le plan occulte, sur le plan diabolique et sur le plan satanique. Alléluia. Bien-aimé, si le combat est donc spirituel, ce qui signifie que nous devons donc mener ce combat avec des armes spirituelles et des lois spirituelles. Vous ne pouvez pas affronter ce combat avec des armes charnelles, ni avec des lois de la chair, les lois qui régissent la chair, qui régissent la physique. Nous lisons Romains chapitre 7, verset 12. Romains chapitre 7, verset 12. La Bible déclare, la loi donc est saine et le commandement est saint, juste et bon. La loi est saine. Le commandement est saint, juste et bon. Parce que Dieu est juste, parce que Dieu est bon, parce que Dieu est saint. Bien aimé, la loi et le commandement sortent de la bouche de Dieu, de l'Esprit de Dieu. Romains chapitre 7, verset 14 à 24 nous dit ceci. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Bien aimé, la loi est spirituelle. Or, au verset 16, « Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est pas moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. » C'est le péché qui habite en moi qui combat la loi et qui refuse d'obéir à la loi. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque vous voyez un homme ou une femme qui n'arrive pas à se soumettre à la loi de Dieu, c'est parce que le péché exerce la loi, sa propre loi sur la chair de cette personne. Au verset 18, il est écrit, « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. » Vous savez, vous rencontrez plein de personnes qui vous disent, « Ah, mais je sais. Je ne dois pas faire ceci, mais je n'arrive pas. Je sais que je ne dois pas abîmer mes poumons, mais je n'arrive pas à arrêter de fumer. » Il y a des gens qui sont... C'est comme l'addiction. Alléluia. Le péché est une addiction de l'esprit. Note-le. Et par conséquent, il faut la délivrance. Au verset 19. « Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est pas moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. » Bien aimé, vous voyez, Dieu a créé l'homme pour faire du bien. Mais l'ennemi, ayant possédé l'homme, bien aimé, il y a plusieurs niveaux de possession. Au départ, tous les humains sont possédés. Car la Bible déclare, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ce n'est que par la délivrance que nous pouvons nous débarrasser, nous dépouiller de la loi du péché, qui fait de nous des esclaves, c'est-à-dire de la mort. Nous lisons le verset 20 de ce même chapitre 7 de Romains. Il est écrit, « Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est pas moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. » Au verset 21, « Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien,
Le mal est attaché à moi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Vous connaissez cette loi. Combien de fois nous avons voulu faire du bien, mais après nous ne comprenons pas pourquoi nous n'avons pas pu faire du bien, nous avons plutôt fait du mal. Chacun, s'il est honnête, peut le reconnaître. Il y a plusieurs fois que nous décidons, nous croyons décider, nous, de faire du bien, et pourtant, nous faisons le mal. Et après, nous nous rendons compte que nous avons fait du mal, au lieu de faire du bien. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi. Il y a une loi qu'on appelle la loi du péché, qui s'impose à qui? Cette loi s'impose à l'homme intérieur. Bien, dans le Seigneur, cette loi s'impose à l'homme intérieur et cette loi va affecter l'âme, l'esprit et le corps de la personne. L'âme, le corps de la personne est donc souillé par les œuvres que cette loi amène cet homme ou cette femme à poser. Et la personne devient donc ennemie de Dieu et court le risque d'être rejetée par Dieu, à moins qu'elle ne se répande. Alléluia. Peuple de Dieu. La Bible déclare, car au verset 22, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi. Vous voyez, dans le cœur, je pense, je n'ai pas envie de voler. Je n'ai pas envie de pratiquer la fornication. Je ne veux pas pratiquer l'impudicité. Je ne veux pas mentir. Je ne veux pas trahir. Je ne veux pas parler dans le dos des gens. Je ne veux pas faire ceci. Je ne veux pas faire cela. Mais, ma chair, je trouve une autre loi dans ma chair. Pendant que une autre loi, la loi spirituelle de Dieu, parle dans mon cœur que ce que tu fais n'est pas bien. Mais une autre loi m'impose à ne pas écouter Dieu et à faire ce qu'elle me demande de faire. Bien-aimé, voilà pourquoi on parle de captivité. Voilà pourquoi on parle de prisonnier. Alléluia. Voilà pourquoi on parle, bien-aimé dans le Seigneur, du joug, de la servitude, bien entendu. La Bible déclare au verset 23, « Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. » Verset 24, « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. » Et le message, sache-le très bien, tant que tu n'es pas délivré de la loi du péché, tu restes esclave du péché, donc de la mort. On peut faire toutes les délivrances. Arrête de courir pour chercher des délivrances de gauche à droite. Bien aimé Seigneur, il faut faire des choses de façon précise. Intelligence selon la sagesse de l'esprit. Ne fais pas les choses par une pensée charnelle. Tu ne peux pas obtenir la délivrance avec la pensée charnelle. C'est avec la pensée de l'esprit que tu peux obtenir la délivrance. Car il faut que ton âme soit d'abord délivrée. Il faut que ton esprit soit délivré. C'est alors que tu pourras prétendre à toutes les autres délivrances. À la délivrance de la chair. Si tu n'es pas délivré au niveau des pensées, tu continueras néanmoins à avoir des mauvaises pensées et à poser des mauvaises œuvres qui vont te condamner, qui vont prolonger ton séjour dans la prison de Satan. Bien-aimé dans le Seigneur, la vraie délivrance se situe donc au niveau de l'homme intérieur qui doit premièrement se réconcilier avec Dieu, son Créateur, par le biais de la conversion, de la repentance et du baptême. C'est par là que commence la délivrance. La vraie délivrance, je répète, se situe donc au niveau de l'homme intérieur qui doit premièrement se réconcilier avec Dieu par le biais de la conversion, de la repentance et du baptême. Car vous le savez très bien que c'est dans les eaux du baptême qu'on revêt Christ. Je ne peux en aucun cas
être délivré si je ne suis pas habité de l'Esprit de Christ. Car il n'y a que Christ qui est libre. Aucun homme ne pouvait être libre pour délivrer les hommes. C'est Christ qui est venu du ciel, il s'est fait chair. La parole s'est faite chair. Alléluia, pour délivrer l'homme charnel de la loi du péché. Par la mort de Christ à la croix, bien entendu. Nous lisons 2 Corinthiens, chapitre 3, versets 16 à 17. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 3, versets 16 à 17. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Bien-aimés dans le Seigneur, vous ne pouvez pas recevoir l'Esprit de liberté, premièrement, sans que le voile ait été ôté. Et vous ne pouvez pas vous voir ôter le voile si vous n'êtes pas passé par une véritable confession, une véritable repentance, si votre cœur n'est pas converti. Quand on parle de conversion, on parle de quelque chose qui change complètement d'état et de nature et qui ne peut revenir dans son état ou dans sa nature première. On ne peut donc pas être converti et revenir en arrière. On ne peut pas être converti et revenir poser les actes qu'on posait lorsqu'on ne l'était pas. C'est une fausse conversion qui va vous amener à une fausse délivrance, à une fausse espérance. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse ce soir dans sa parole. Ensuite, il faut que l'homme intérieur soit affranchi de la loi du péché pour se soumettre à la loi de l'esprit de vie, c'est-à-dire à la loi du Dieu vivant. Si l'homme intérieur n'est pas affranchi de la loi du péché, il demeure esclave et il fait de vous un captif. Bien-aimé, pour être libre, il faut que l'homme intérieur soit libre pour obéir à la loi de Dieu. Si l'homme intérieur n'obéit pas à la loi de Dieu, il fait de vous automatiquement, de façon tacite, un esclave de Satan, c'est-à-dire esclave du péché. Romains chapitre 8, versets 2 à 9. Nous lisons. Nous lisons la Bible dans le livre de Romains chapitre 8, du verset 2 à 9. Il est écrit. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Vous voyez, si je ne suis pas soumis à la loi, bien aimé, le combat spirituel, la délivrance se joue au niveau de la loi, nous allons le voir. À partir d'ici, nous comprenons déjà le mécanisme. Bien aimé, toi qui prétends chercher la délivrance alors que tu ne connais pas la loi de l'esprit, tu ne connais pas la loi du péché, comment est-ce que tu peux prétendre être délivré un jour? Arrête de courir de gauche à droite pour chercher l'onction qui va te délivrer. Cherche d'abord la connaissance de la loi, c'est-à-dire la parole de Dieu qui était au commencement. C'est cette parole qui délivre. C'est cette parole qui délivre. Vous avez bien vu, lorsque on a essayé d'enchaîner Paul, lorsqu'on a essayé de garder Paul en captivité, bien aimé, parce que Paul était soumis à la loi de l'esprit, à laquelle la loi de la vie, bien aimé dans le Seigneur, l'ange de l'Éternel est venu délivrer Paul en pleine nuit de la prison dans laquelle il était enfermé. De même, Jean et Pierre qui étaient en prison. Bien aimé, on ne peut pas enchaîner la parole de Dieu. On ne peut pas enchaîner cette parole qui a créé toutes choses. Bien aimé, si tu veux être libre, arrête de courir derrière les délivrances. Cherche d'abord la parole de Dieu. C'est cette parole qui était au commencement qui va te délivrer. Ce n'est pas l'onction. Parce que derrière l'onction, tu ne sais pas si c'est Dieu qui est derrière l'onction. Tu ne sais pas si ce sont les faux dieux qui sont derrière l'onction. Pourquoi tu cours derrière l'onction?
Arrête le Saint-Esprit à travers cette voix qui crie dans le désert. Comme Jean-Baptiste criait dans le désert, est en train de te dire, arrête de courir derrière l'onction. Arrête de courir derrière les miracles. Arrête de courir derrière les spectacles. Quand on nous miroite aujourd'hui sur Internet comme étant des séances de délivrance en masse. Bien-aimé dans le Seigneur, arrête de courir derrière la délivrance. Cours d'abord derrière la parole de Dieu et tu seras délivré. Car la Bible déclare, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Aussi longtemps que tu ne connais pas la loi de l'esprit, tu seras toujours prisonnier, tu seras toujours captif, tu seras toujours esclave. Nous sommes dans Romains chapitre 8, nous lisons le verset 3. La Bible déclare, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix, c'est-à-dire la liberté, c'est-à-dire la délivrance. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Bien-aimé dans le Seigneur, as-tu compris? Que tant que tu ne connais pas la loi de Dieu, tu ne peux pas te soumettre à la loi de Dieu et par conséquent, tu ne peux pas triompher du diable. Car le combat se passe au niveau de la loi spirituelle. Il ne se passe pas au niveau de l'onction. Il ne se passe pas au niveau de l'onction. Le combat ne se passe pas au niveau de l'onction. Ce n'est pas l'onction qui te délivre. Bien-aimé, qu'on arrête de te tromper. Ce n'est pas l'onction qui délivre. C'est la parole de Dieu qui délivre. C'est la loi de Dieu qui délivre. Verset 8. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. As-tu compris cela? Comment tu vas faire pour vivre selon l'esprit si tu ne connais pas la loi de l'esprit? Tu connais les mathématiques, tu connais la science, tu connais la théologie, tu as appris la géographie, mais tu as négligé ce qui est utile pour toi. Pour ce qui est utile, tu ne connais pas. Tu ne veux pas apprendre la Bible. Tu trouves que ce sont des illettrés qui apprennent la Bible, mais tu te trompes. Tu seras surpris, toi qui ne veux pas étudier la Bible. Toi qui vas à l'église, tu ne prends pas un bic et un papier pour noter. Quand tu allais à l'école, tu prenais un papier, tu notais. Mais je vais te dire, tes diplômes que tu as obtenus à l'école vont rester sur la terre. Mais c'est la loi de l'esprit qui va te juger. Cette loi que tu négliges aujourd'hui, tu te souviendras de ce que tu entends ce soir par la voix de l'esprit. Ton diplôme ne va pas te servir. Sache-le très bien. Tu n'as pas un cahier de notes quand tu vas à l'église parce que tu considères que ce sont des folies, c'est des choses inutiles. Mais oublie que c'est la parole de Dieu qui t'a créé. C'est elle que tu devrais avoir avec toi. Tu devrais marcher avec cette parole. Elle devrait être cristallisée dans ton cœur. Elle ne devrait pas se séparer de toi. Qu'est-ce que Dieu dit à Josué? Dans le livre de Josué chapitre 1er au verset 6. Il lui dit, médite ce livre de la loi jour et nuit. Qui ne s'éloigne jamais de toi, loin de toi. Mais toi, tu viens à l'église, tu te prends pour un connaisseur, tu ne veux pas étudier parce que tu as honte. Tu te dis, non, c'est des histoires des illettrés. Tu seras surpris. Car c'est cette même loi qui va te juger. Tu ne connais pas la loi. Tu connais la loi de la... Oui, tu as étudié le droit. Tu as étudié le droit. Tu as étudié la géographie. Tu as tout étudié. Mais tu ne connais pas la loi de l'esprit. Mais c'est parce que tu oublies, tu ignores que tu es fait du corps, de l'âme et de l'esprit. Que diras-tu à ton âme lorsque tu vas te retrouver devant la loi de l'esprit? Que diras-tu à ton âme?
que tu avais étudié quoi. La science ne va pas ce n'est pas la science qui va te qualifier pour entrer dans le royaume des cieux. Ce n'est pas la géographie, ce n'est pas la mathématique, ce n'est pas l'informatique, ce n'est pas tout ce que tu as appris. Je ne sais pas ce que tu as étudié. Je ne dis pas que ce que tu as étudié est mauvais, mais Dieu veut te faire comprendre ce soir. Apprends la loi de l'esprit. Car c'est elle qui rend libre. C'est elle qui t'a franchi de la loi du péché et de la mort. La Bible déclare au verset 9, « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Vous avez compris ça? Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Même s'il opère des miracles, même s'il chasse les démons, même s'il fait, je ne sais pas quel genre de... Quel que soit le miracle que tu peux opérer. Bien aimé, si tu ne le fais pas selon la loi de l'esprit, sache-le très bien, tu n'appartiens pas à Dieu et encore moins à Christ. C'est la loi de la vie qui nous qualifie comme enfants de Dieu. Ce n'est pas la loi de la chair qui fait de nous des grands hommes. Oui, les hommes sur la terre te donneront toutes les éloges, te qualifieront d'homme intelligent, d'homme sage. Mais la Bible dit, cette sagesse est une folie pour les choses de Dieu. Jésus-Christ est Seigneur. Au regard de ce qui précède, une question émerge donc. Si nous sommes esclaves du péché, pouvons-nous prétendre être délivrés dans ces conditions? C'est-à-dire, un homme qui est esclave du péché, peut-il prétendre être libre? Un homme qui est soumis à la loi du péché et de la mort, peut-il prétendre être libre? Ce n'est pas possible, c'est la ruse. La Bible déclare que le diable est rusé. Il est malin. Il te fait croire qu'il suffit d'assister à une séance de délivrance, on t'impose, tu tombes par terre, et toi tu crois que tu es délivré. Bien aimé, ce n'est pas une délivrance totale. Tu es partiellement délivré, mais tu finiras, bien aimé dans le Seigneur, tu finiras en enfer étant prisonnier. Parce que le diable t'aurait gardé captif pendant toute ton existence sur la terre. Qu'est-ce que le diable va garder captif? C'est ton esprit. Il garde ton esprit captif et il manipule cet esprit afin que cet esprit soit fidèle au mensonge du diable. Donc il est le père du mensonge. Bien aimé, la réponse se trouve dans le verset, dans le livre de Galates, chapitre 5, verset 1er. Est-ce que si un homme est esclave du péché, peut-il prétendre être libre? Lisons Galates, chapitre 5, verset 1er. Il est écrit. Galates, chapitre 5, verset 1er. La Bible déclare, « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » Bien-aimé dans le Seigneur, la mort de Christ doit servir à quelque chose dans ta vie. Mais si tu ne connais pas la loi de Christ, comment seras-tu affranchi? Comment seras-tu réellement libre? Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais le chemin, c'est quoi? C'est la parole. Le chemin, c'est la parole. Lorsque je parcours la parole, je suis en train de cheminer avec Christ. Lorsque je lis la Bible, je suis en train de marcher avec Christ. Je suis en train de suivre Christ. Parce que Christ est dans sa parole. Lorsque je lis, je suis en train de marcher avec Christ. Bien aimé dans le Seigneur, on marche avec Christ dans sa parole. Et parce que sa parole est vérité. Je suis le chemin. Voici le chemin. Voici le chemin. Et la vérité se trouve dans le chemin. Et la vie se trouve dans le chemin, c'est-à-dire la parole. Si tu n'as pas le chemin, où vas-tu? Si tu ne connais pas le chemin, où vas-tu? Un homme qui ne connaît pas le chemin, où va-t-il? Il va se perdre. Il va se perdre. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous vous perdez
dans des séances de magie qu'on appelle séances de délivrance, vous vous perdez. Vous vous perdez. Le Saint-Esprit me dit de vous dire, vous vous perdez. Les gens simulent les délivrances avec les esprits de serpents, avec les esprits de mort, avec les esprits des eaux, avec la sirène des eaux, avec l'esprit de Jézabel. Ils se font passer pour prophétesses et prophètes. Et vous participez à ces séances de magie qui sont dissimulées sous le nom de Christ. Jésus-Christ est Seigneur. Bien plus, bien aimé dans le Seigneur, la Bible enseigne qu'on ne peut servir deux maîtres à la fois. Ceux qui s'imaginent le faire sont qualifiés de menteurs. La Bible dit, soit tu es soumis à la loi de la vie, qui est la loi du Dieu vivant, soit tu es soumis à la loi du péché, qui est la mort. 1 Jean chapitre 1er, verset 6. 1 Jean chapitre 1er, verset 6 à 7. 1 Jean chapitre 1er, verset 6 à 7. Il est écrit. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Voilà, c'est ce que le Seigneur dit au verset 6. Si nous disons qu'il y en a, ils disent, je suis en communion avec Jésus. Est-ce qu'il y a en Jésus, il n'y a pas de ténèbres? Lorsque tu te retrouves seul, lorsque tu vis dans l'impudicité, lorsque tu vis dans la fornication, lorsque tu vis dans le péché, dans le mensonge, dans l'hypocrisie, dans la médisance, dans la haine, lorsque tu n'arrives pas à pardonner ceux qui t'ont offensé, lorsque tu te venges, tu vis dans quoi? Tu es en communion avec Christ. Lui qui nous a pardonné nos offenses. Tu es en communion avec Christ. Que l'Esprit de Christ te juge toi-même là. Si tu es véritablement en communion avec Christ, quand tu fais tout ce que tu fais en cachette, lorsque tu insultes les gens, lorsque tu manques du respect aux gens. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, au verset 7 il est écrit, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux marcher en communion avec Christ, tu dois marcher dans la lumière parce que Christ est lumière. Il n'y a point de péché en lui. Bien-aimé, si tu veux, tu n'aimes pas entendre parler du péché. Arrête de pécher. Parce que c'est cette loi-là qui va te recaler. C'est elle qui te maintient dans l'esclavage. La loi du péché, et c'est elle qui est également la loi de la mort. C'est pourquoi quiconque prétend vous délivrer par une quelconque onction, soit par des tours de magie, alors que vous êtes toujours esclaves du péché, ne fait que vous maintenir dans la captivité, augmentant ainsi par l'illusion les chaînes de votre détention. Car il faudrait que celui qui veut vous délivrer soit déjà lui-même délivré. Il faut qu'il soit lui-même libre. Alors quand vous voyez ces gens qui organisent les séances de délivrance à la télévision, sur Internet et tout, les campagnes de délivrance, avez-vous entendu un jour que Jésus-Christ a organisé une campagne de délivrance? Avez-vous entendu que Pierre a organisé une campagne de délivrance? Avez-vous entendu ces choses? Ils enseignaient l'évangile et l'évangile délivrait les gens. Bien-aimé dans le Seigneur, arrête de participer aux campagnes de délivrance. Et tu participe aux campagnes d'évangélisation et tu verras que tu seras libre. Personne n'a fait ces choses. Vous ne lisez pas les Saintes Écritures. Vous lisez, Philippe est descendu en Samarie, dans le livre des Actes des Apôtres, pour annoncer l'évangile. C'est alors que la parole de Dieu était prêchée et les miracles et les prodiges accompagnaient la parole. Les gens étaient délivrés, les gens retrouvaient la vue, les captifs étaient libérés, bien aimé, les prisons sataniques, les prisons s'ouvraient, les chaînes se brisaient et les gens retrouvaient la liberté. Mais où avez-vous entendu dans la Bible que l'apôtre Paul a organisé des campagnes de délivrance? Où avez-vous entendu ça?
C'est un système qui ne vient pas de Dieu. Campagne de délivrance. Aujourd'hui, il y a des ministères de délivrance. Ministères de délivrance. Ouvrez-moi la Bible, montrez-moi le ministère de la délivrance dans la Bible. C'est la parole. La Bible déclare que la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Elle sépare l'âme et l'esprit. C'est elle qui délivre. C'est elle qui est capable de couper les chaînes et les liens. Mais tu ne connais pas la parole. Tu cours derrière les campagnes de délivrance. Mais pourquoi tu n'es pas délivré alors? Et tu ne comprends pas encore que le diable joue avec ton portefeuille. Il joue avec ton porte-monnaie. Il te maintient dans l'ignorance et il t'appauvrit pendant qu'il s'engraisse. Là où on enseigne la parole, tu fuis. Tu ne veux pas écouter. Tu cherches le miracle. Mais c'est le système de maraboutage. Quand tu vas sur le marabout, il va t'enseigner quoi? Il ne t'enseigne pas. Il te donne une potion. Et puis quand tu rentres chez toi, il te dit fais ça, fais ça, fais ça, tout. Alors tu viens à l'église, tu n'apprends rien du tout, mais tu veux être délivré. Jésus-Christ est Seigneur. 2 Pierre, chapitre 1er, verset 12 au verset 19. Nous sommes presque vers la fin. 2 Pierre, chapitre 1er. Seigneur, merci pour cet enseignement. Beaucoup seront délivrés ce soir de leur ignorance parce que tu l'as voulu, toi le souverain. Le souverain Dieu. 2 Pierre, chapitre 1er, verset 12 à 19. Il est écrit. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses. Écoutez bien. Prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous le sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Alléluia. Je le regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. Non, là je ne suis pas sur 2 Pierre, excusez-moi. Je viens sur 2 Pierre. Merci Seigneur Jésus. Merci Saint-Esprit. 2 Pierre, chapitre 1er, du verset 12 au verset 19. Alors la Bible déclare, « Mais eux, semblables à des brutes, qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être prises et détruites, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, et ils périront par leur propre corruption. Recevant ainsi le salaire de leur iniquité, ils trouvent leur délice et se livrent au plaisir. En plein jour, hommes tarés et souillés, ils se délectent de leur tromperie en faisant bonne chère avec vous. Toi qui vas assister dans ces campagnes de délivrance, écoute ce que la Bible déclare, ce que Dieu dit ce soir. Dieu les appelle hommes tarés et souillés. Ils se délectent de ton porte-monnaie. Ils se délectent de votre porte-monnaie en faisant bonne chère avec vous, en vous faisant participer aux œuvres de la chair qui vont vous conduire en enfer. La Bible déclare au verset 14, « Ils ont les yeux pleins d'adultère. » Combien de fois j'ai entendu des femmes dire, « Tel pasteur m'a fait ceci, tel prophète m'a fait cela, tel m'a fait cela. » Bien-aimé dans le Seigneur, c'est parce que tu ne cherchais pas la parole de Dieu, tu cherchais le miracle. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Vous avez entendu, les âmes mal affermies, c'est-à-dire les personnes qui ne sont même pas délivrées. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ils aiment l'argent. Ils vendent des prières, ils vendent de l'huile, ils vendent le sel, ils vendent tout. Ils ont transformé l'église du Seigneur Jésus-Christ en centre commercial. Et il y en a même qui vendent en ligne. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une honte pour toi qui suis ces gens. Alléluia, je suis là pour te dire la vérité. La Bible déclare, ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché, ils amorcent les âmes mal affermées, ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de la malédiction. Ce sont des enfants de la malédiction. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bosor, qui aime le salaire de l'iniquité, mais qui fut repris pour sa transgression. Une ânesse muette faisant entendre une voix d'homme arrêta la démence du prophète. Vous connaissez ce prophète? Voilà, il était un prophète corrompu. Voilà, les prophètes corrompus qui ne s'occupent pas de vos âmes.
Ils s'occupent seulement de votre porte-monnaie. Ils sont là pour vous prophétiser les voyages. Ils sont là pour vous promettre la liberté. La Bible déclare, mais comment ils peuvent vous délivrer alors qu'eux-mêmes ils ne sont pas libres? Ils sont esclaves du péché. Ils sont esclaves de l'argent. Ils sont esclaves des femmes. Ils sont esclaves des choses matérielles, des choses de ce monde. Ils s'encombrent avec des grosses voitures, avec des avions. Ils s'encombrent avec des vestes et des cravates. Bien-aimés dans le Seigneur. Mais ils ne s'encombrent pas de la parole de Dieu qui délivre et qui sauve. Sois sage. L'Esprit de Dieu te parle ce soir. La Bible déclare, ce sont là, au verset 17, la Bible déclare, ce sont là, ces gens-là, pardon, autant pour moi, ces gens-là sont des fontaines sans eau. Alléluia. Vous savez que la Bible, la parole de Dieu est l'eau, l'eau de vie. La parole de Dieu est l'eau de vie. Mais la Bible déclare, ces hommes et ces femmes que vous suivez sont des fontaines sans eau. Des nuées qui chassent un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Verset 18. Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté, au verset 19. Ils leur promettent la liberté, c'est-à-dire la délivrance, quand eux-mêmes, quand ils ne sont pas, quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Bien-aimé, comment est-ce que cet homme, cette femme qui prétend te délivrer, elle lui-même n'est pas délivrée, elle-même n'est pas délivrée. Elle est esclave, elle est corrompue. Elle est esclave du péché, esclave du diable. Les yeux remplis d'adultère, de convoitise. Elle est bien-aimée dans le Seigneur. Comment tu fais pour croire qu'un tel homme peut te délivrer, une telle femme peut te délivrer? Quel est ce aveugle qui va conduire un autre aveugle? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, au verset 20. Non, au verset 19, je n'ai pas fini de lire le verset 19. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Ces gens sont esclaves de l'argent, esclaves des biens de ce monde, esclaves de tout ce qui brille, de tout ce qui attire. Et ils prétendent délivrer les autres. Comment fais-tu pour suivre ces gens? Comment fais-tu pour imaginer que ces gens peuvent te délivrer? La Bible déclare, bien-aimé, une question émerge de cette constatation. Satan peut-il délivrer Satan? Ou alors, un esclave peut-il affranchir un autre esclave? Est-ce que tu peux répondre à cette question ce soir? Satan peut-il délivrer Satan? Ou alors, un esclave peut-il affranchir un autre esclave? Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Bien-aimés dans le Seigneur, allons écouter ce que dit Jésus-Christ à ce sujet. Matthieu chapitre 12, verset 25 au verset 26. Matthieu chapitre 12, verset 25 au verset 26. Il est écrit, je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Bien-aimé dans le Seigneur. Et au verset 26, si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Voilà la question que Jésus pose. Toi qui penses que Satan peut chasser Satan, toi qui crois qu'un aveugle peut conduire un aveugle, toi qui penses, alléluia, qu'un esclave peut délivrer un esclave. Tu as la réponse de Jésus dans le livre de Matthieu, chapitre 12, du verset 25 au verset 26. En conclusion, la vraie délivrance est celle qui délivre l'âme en premier de l'esclavage du péché et de la mort. Et guérit ainsi le corps, l'âme et l'esprit. Alléluia. Je répète, la vraie délivrance est celle qui délivre l'âme de l'esclavage du péché et de la mort. Alléluia. Et guérit
Par la suite, le corps, l'âme et l'esprit. Bien aimé, tout le reste des délivrances ne sert absolument à rien. Parce qu'elles ne sont pas vraies. Elles ne sont pas totales. Écoutez ce que Jésus-Christ dit dans le livre de Matthieu, chapitre 12, au verset 43. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par les lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point, au verset 44. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve bien balayée. Écoutez, il la trouve quoi? Il la trouve bien balayée. Écoutez la suite. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Verset 45, il s'en va, il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui, il entre dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Bien maintenant le Seigneur, lorsque tu passes par une fausse délivrance, ta condition devient pire qu'avant. C'est ainsi que nous clôturons ce message. Je crois que cet enseignement a été utile pour nous, pour ton âme, pour mon âme, pour l'âme de tous les croyants, de tous les chrétiens, de tous les disciples. Je bénis le Seigneur pour sa parole et pour son esprit qui nous enseigne ce soir. Bien-aimé dans le Seigneur, je prie que l'Éternel Dieu Tout-Puissant, à travers ce message, à travers cet enseignement, délivre ton âme de la loi du péché et de la loi de la mort. C'est ainsi que tu seras réellement affranchi. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un autre thème, pour un autre enseignement. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de Dieu soit avec vous et que le Dieu de paix vous bénisse abondamment. Que la paix du Seigneur descende dans vos maisons, dans vos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Au revoir.